Jason, salut, Salut. comment vas-tu? Bah ça va, ça va. On Mal- profite de ce temps pour se reposer un petit peu. Malgré les circonstances. Ouais, bah oui, c'est un peu particulier ce qui arrive. Raconte-nous l'emploi du temps d'un joueur professionnel de basket et qui est confiné chez lui. Ah bah quand on est confiné chez lui, on est comme les autres, hein, on s'occupe de sa famille. Moi je passe la journée avec ma petite fille, du matin au soir, on attend que maman elle rentre du travail comme elle est infirmière, donc voilà, après on essaye de se libérer quelques moments pour s'entretenir un petit peu parce que on n'est pas à l'abri que la saison reprenne après cette période de confinement, donc voilà, il faut quand même anticiper ça un petit peu. Quel est le programme justement? Est-ce que Stéphanie Berlin vous a communiqué un programme de maintien physique? Ouais, bah c'est Daniel Pereira qui nous a envoyé ça. On doit tous les jours faire des pompes, des abdos et s'entretenir, essayer de faire un petit peu de course. Donc après, voilà, c'est surtout rester en forme parce que bon, si jamais le championnat reprend, ça arrivera vite. C'est parce ils vont pas nous laisser 3 semaines pour reprendre. Si ça doit reprendre, il faut que ça s'enchaîne. Justement, en parlant du championnat, le BCS avait très très bien commencé, peut-être inespéré d'ailleurs, cette position de leader juste avant les fêtes de Noël. C'est un peu moins bien. Est-ce que le BCS rentre dans le rang dans ce début d'année 2020? Ouais, bah on rentre dans le rang. Après, on a eu une très mauvaise passe à domicile à cheval sur la fin d'année 2019 et début 2020. Je pense que c'est ce qui nous a fait descendre un peu au classement parce que bon, à l'extérieur, on continuait de super bien tourner, quoi. Et voilà, ces 3-4 matchs qu'on aurait pu prendre à domicile en plus nous auraient permis de faire la balance et de tourner dans les 4 premiers à l'heure actuelle. Mais bon, je pense qu'on nous aurait dit au mois de juillet, août qu'on serait huitième après 23 ou 24 matchs, je sais plus, on aurait signé tout de suite. Raconte-nous ce fameux match du 7 mars dernier. C'était le derby, c'était chaud au 7 Ah ouais, Artois bah, face à Gris. bah, c'est toujours chaud de toute façon ces matchs-là. Et c'est un match exceptionnel, enfin particulier, exceptionnel à vivre parce que bon, il y a tout le monde qui est là. C'est le match pour les dirigeants le plus important de l'année. Là, les attentes autour de ce match sont très importantes que généralement dans les deux clubs. Donc, on avait pris en plus une branlée quand on était allé les voir. Oui. Donc, on avait à cœur de gagner. Et bon, en plus, la physionomie du match fait qu'on a vraiment pu le savourer après, puisque bon, on n'a jamais réussi à vraiment prendre le match en main. Au début du quatrième, ils ont même fait une petite avance. On tourne quasiment à -10 avant le Mhm. début du quatrième. Et derrière, on fait une souffle, quoi. Ils marquent quasiment plus de panier pendant tout le dernier quart-temps. Et ça nous permet de gagner de 2 points. Donc je pense que c'était très très particulier et vraiment très savoureux pour tout ce qui est pour les gens du club. Aujourd'hui, le BCS est toujours en position de potentiel qualifiable pour les playoffs si la saison Mhm. continue et se poursuit après cet épisode de coronavirus. Est-ce que c'est aujourd'hui votre objectif de vous qualifier pour ces playoffs de Pro B? Oui, bah clairement maintenant une fois qu'on a pris goût à être devant, on préfère regarder devant que derrière. On a passé la barre des 12 victoires, donc je pense que pour le maintien, on risque quand même d'être assez tranquille. Donc voilà, maintenant il faut regarder devant, essayer de prendre tous les matchs à domicile et d'arriver en gratter un ou deux à l'extérieur pour être tranquille et pour accrocher ses playoffs. Est-ce que ce ne sera pas un nouveau championnat finalement qui va débuter s'il reprend? Parce qu'avec une coupure de 15 jours, voire 3 semaines, voire peut-être Bah, plus, c'est la question qu'on se pose quasiment sur tous les championnats. Est-ce que finalement ça va pas être une nouvelle saison qui va débuter pour tous les clubs et notamment pour le BCS? ah bah si, ça va être une nouvelle saison. On sait pas comment ça va reprendre, quand ça va reprendre, à quelle cadence seront les matchs. Donc voilà, on sait pas les joueurs quand ils vont arriver parce que nous on a notre étranger qui est rentré chez lui aux États-Unis. On sait pas Oui. s'il va pouvoir revenir. C'est des choses qui dépendent pas forcément de nous, donc c'est compliqué d'avoir des certitudes au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc on est vachement dans l'attente des décisions, que ce soit au niveau de la ligue et du ministère, pour pouvoir un peu plus se projeter. C'est toi qui détiens le meilleur pourcentage à tir à 3 points, réussite à 3 points de ton équipe. Ah, c'est bien, Euh, tu tousses dans le coude, tu ouais, suis bah, les recommandations. il faut suivre, ouais. Il faut suivre, sinon on se fait gronder. Ouais. Non, bah, ouais, bah après c'est Comment tu pas, l'expliques? bah j'en tire moins que les autres qui sont vraiment des canonniers. Corentin, il en tire beaucoup plus, donc il a plus de déchets. Ouais. Mais voilà, après je pense que je fais une sélection un peu plus rationnelle qu'Anto, et c'est ce qui explique que j'ai un meilleur pourcentage que lui. Après, c'est juste ça. Si on parle en shooter pur, il est beaucoup plus efficace que moi, et même Tim, c'est pareil.
son poste de jeu l'amène à emmener des tirs un peu plus casse-croûte que moi, où j'ai quand même une sélection beaucoup plus facile à faire. Tu arrives doucement mais sûrement dans la deuxième partie de ta carrière. Ouais, même la J'aime troisième, on peut bien, dire presque. je restais poli et courtois. Ouais. Est-ce que tu as senti ton jeu évoluer, ton approche du jeu évoluer durant ces années? Ouais, forcément, ça évolue. On perd un peu en vivacité et tout ça, et on compense par d'autres choses, parce que forcément, l'expérience s'accumule quand même. Là, je sais plus, mais je crois que c'est la 17e ou la 18e saison que je fais au niveau professionnel, donc ça commence vraiment à faire quelque chose. Donc on évolue, on connaît mieux le basket, on connaît mieux les jeux, on sait comment les autres vont jouer, donc on peut plus facilement anticiper. Ça permet de compenser la perte de certaines capacités physiques. Et pour la fin de ta carrière, la suite, ta troisième partie, puisque tu le dis comme ça, Ouais, tu bah l'envisages on va comment? voir, on va voir. Là, on discutait un peu avec le BCS pour voir ce qui allait se passer sur les années d'après. Mais bon, c'est vrai que la coupure là actuelle fait un peu de mal à ce niveau-là, et je pense que pour la plupart des clubs, c'est compliqué de se projeter au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on va être patient simplement et on va voir ce que ça donne après. Tu penses à l'après-basket? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours fait des études à côté du basket. Au début, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une licence en STAPS en management du sport. Donc ça, c'était mon premier truc. Et là, depuis 7-8 ans, j'ai fait des études de compta. Donc là, j'ai mon bac plus 5 en compta. Donc une fois que j'aurai fini, je basculerai sur ça normalement. Très bien. Mais donc, c'est des choses que tu envisages Ah oui, bah. à court terme? Ah bah pas le choix, hein. 33 ans, je veux dire, on est obligé d'y penser. On voit bien qu'on est plus proche de la fin que du début. Donc même si les saisons se passent bien, enfin surtout les deux dernières, c'était vraiment des saisons top, que ce soit à jouer et à être un acteur de ces saisons, très très intéressant et super. Dans une carrière, on n'en fait pas forcément beaucoup des comme ça. Mais c'est difficile de se dire, ouais, je vais encore jouer 10 ans. Non, c'est pas possible. Donc, faut anticiper. Ouais. Et une éventuelle poursuite au sein du BCS? Parce que c'est On vrai que verra ça. tu fais quand même Ça, tu fais partie aujourd'hui quasiment des vieux de la vieille, on va dire, hein, l'un des piliers de cette équipe et de ce club aujourd'hui. ouais, bah c'est sûr que ça fait quelques saisons que j'ai fait au club. Là, c'est la sixième. Donc, si après on repartait encore sur un an ou deux, ça commencerait à chiffrer. Je rattraperais certains anciens comme Tony ou Jérémy. Oui. Mais ouais, après, pourquoi pas, à voir. Parce que c'est sûr que bon, si je bascule sur la comptabilité, derrière, j'aurais toujours envie de garder un pied dans le basket. Donc, ça pourrait être aussi une solution. Donc voilà, il y a des possibilités qui sont là. En plus, les clubs de Pro B aujourd'hui sont beaucoup plus obligés de se structurer qu'auparavant. Donc ça crée forcément des postes en plus. Donc à voir s'il n'y a pas une place qui se libère à ce niveau-là. Bon, quel est le programme Netflix? Si on fait pas de pub, bon, on le Ouais, fait c'est quand même, ça. hein, Netflix, NBA 2K, Ouais, Netflix, s'occuper de la petite et un peu de poker en ligne. Parce qu'on a poker pas en mal ligne. d'aller au casino. Un D'accord. petit peu. Pas du Léger, tout, léger. pas du tout jeux vidéo. Si, un petit peu, mais généralement, les jeux vidéo, c'est plus par moment. J'achète un jeu, je prends l'abonnement pour l'année et j'y joue un week-end. D'accord. Donc, c'est un super investissement, quoi. Ça fait le week-end à 150 balles et pour jouer 4 heures. Donc, j'évite maintenant. Eh bien, écoute, Jason, je te remercie pour ce Ouais, de petit rien. moment. Je te souhaite une belle période de confinement, si je peux souhaiter Ouais, ça bah comme merci ça. et surtout que on espère que tout le monde soit en bonne santé, c'est surtout ça. Effectivement. Merci, Jason. Ah, de rien.